Salut à tous, je suis Ouattara Elay Youssouf, administrateur principal de la communauté Watson Web. Aujourd'hui, nous allons causer sur quelques problématiques. Comment débuter la programmation? D'accord? À travers ça, il y a diverses questions qui en découlent. Notamment, c'est quoi la programmation? La programmation, c'est un ensemble de langages d'information destiné à écrire ou à décrire l'ensemble des actions consécutives, n'est-ce pas, qu'un ordinateur peut exécuter. De façon pratique, pour nous les humains, c'est donner des instructions à un ordinateur afin que ce dernier, n'est-ce pas, exécute l'information. Le deuxième point qui en découle, c'est pourquoi apprendre la programmation. Bon nombre de personnes m'ont demandé pourquoi nous devons apprendre la programmation. Qu'est-ce que la programmation nous donne comme prérogative de sorte à apprendre, n'est-ce pas, sur cette fonctionnalité-là. D'accord? Je vous dirais que pour comprendre l'informatique dans son intégralité, il faut savoir programmer. Je prends un exemple. Pour un administrateur dans une société telle que les MTN, Orange, Move, etc., doit savoir coder pour pouvoir protéger un tant soit peu son système informatique. Et si ce dernier ne sait pas le faire, il se verrait obligé de télécharger des programmes que d'autres développeurs, n'est-ce pas, ont développés. Et ces programmes-là peuvent être occupés par des verres ou des packs d'or. Des packs d'or sont des portes dérobées que le programme peut créer, n'est-ce pas, sur votre ordinateur, afin que des hackers puissent utiliser ces failles pour vous attaquer. Donc, je vous conseillerais d'apprendre, n'est-ce pas, la programmation. Troisième point, c'est quelques astuces, n'est-ce pas, pour devenir un pro. Et ça, nous allons parler en long et en large dans le slide suivant. D'accord? Slide suivant. Quelques astuces pour devenir un professionnel dans le domaine de la programmation. Premier point, il faut comprendre l'algorithme. C'est quoi l'algorithme? L'algorithme, c'est toutefois, ce sont des instructions. D'accord? Je prends un exemple afin de lucider ce terme-là pour vous comprendre, n'est-ce pas, à aborder toutes sortes d'algorithmes. Je prends un exemple dans la vie de tous les jours. L'algorithme, je prends un exemple lorsque je vais au marché. Destination, marché, point de départ, maison. D'accord? Je sors de ma maison, je cherche à m'en procurer le transport. Lorsque le transport est déjà à ma possession, je sors de la maison, je vais au bord de la route, j'emprunte mon taxi. Si le marché est trop éloigné, j'emprunte le taxi et enfin j'arrive, n'est-ce pas, à ma destination qui est le marché. D'accord? Et tous ces comment on appelle ça, tout ce que je viens de énumérer sont dits algorithmes. D'accord? Car l'algorithme, ce n'est rien d'autre qu'un parchemin qui vous permet d'aboutir à vos fins. Ok. Question suivante. Comprendre l'anglais. D'accord? D'autres personnes diront, dans la programmation, pourquoi j'aurais besoin d'apprendre l'anglais? Vous vous trompez éperdument, car la programmation, comment on appelle ça? C'est principalement basé sur l'anglais. D'accord? Il y a beaucoup de thèmes techniques, n'est-ce pas, qui sont en anglais. Donc, pour comprendre la programmation, pour devenir un professionnel, c'est vraiment difficile, mais il faut le faire. Ce n'est pas d'apprendre l'anglais dans son intégralité, mais de comprendre quelques thèmes techniques comme comment dire une souris en anglais, comment dire un ordinateur, comment faire entrer des informations en anglais, comment les faire ressortir, comment je dois dire entrer dans une maison, sortir dans une maison, comment dire une fenêtre, oui, voilà, une tournevis, une télé, etc., etc. C'est un peu ça. Quelques thèmes techniques vous devez apprendre, n'est-ce pas, pour pouvoir bien aborder la programmation. Troisième point, il faut avoir le courage. Car sans le courage, il n'y a pas de programmation, vous ne pouvez pas être un bon codeur. Souvent, vous êtes en plein codage, c'est-à-dire vous êtes en train de développer un programme, un logiciel ou une application, et il y a des bugs. Les bugs, ça énerve. Ça énerve. Vous allez peut-être tenter d'abandonner votre programme. Un bug, c'est comment on appelle ça? Un bug sont les erreurs de programme, d'accord? Il ne faudrait pas que je voie des questions. C'est quoi un bug? C'est quoi un bug? Un bug, c'est une erreur de programme. Ok. Il faut avoir un objectif quand tu codes. Il faut avoir un objectif. Il faut savoir où tu vas. Ok. Et enfin, il faut pratiquer.
faut pratiquer. Lorsque vous venez d'apprendre, je prends un exemple, vous venez d'apprendre du HTML, du CSS, du Python, du Java que nous allons voir dans les vidéos futures. Il faut pratiquer, il faut corroborer ces langages-là, n'est-ce pas, pour pouvoir apporter quelque chose de productif, quelque chose de physique, d'accord, afin que tout le monde puisse utiliser. Et ce physique que vous allez créer va vous permettre, n'est-ce pas, de devenir un professionnel dans votre domaine. Plus vous atteignez votre objectif, plus ça vous donne de motivation afin d'accomplir d'autres projets encore. Et plus de projets, vous devenez petit à petit des professionnels dans votre domaine. Ok, c'est un peu ces connaissances-là que je voulais partager avec mes abonnés, avec mes amis, avec la communauté Watson Web. Longue vie à la communauté Watson Web. Je sais que le meilleur reste à venir et restez connectés. C'est tout ce que je vais vous dire. Restez connectés pour voir les vidéos futures. So thanks for watching. Don't forget subscribe and have a nice day. N'oubliez pas de partir sur la chaîne YouTube et de cliquer sur j'aime. D'accord? Si vous avez apprécié, mettez en commentaire car je serai ravi de voir si mon travail vous plaît. Bye bye.